Après avoir défini avec le client les modalités d'accès au chantier, on procède au nivellement du terrain sur lequel sera construite la piscine. Le transfert des arbres les plus précieux se fait avec soin. À partir d'un point de référence établi de façon précise, on procède en concertation avec le client à l'implantation de la piscine à l'aide d'un niveau de géomètre. Le manuel de pose reprend les codes de terrassement propres à chaque modèle de piscine. Le traçage permet de bien définir l'emprise du terrassement. Le terrassement s'effectue avec un matériel adapté aux accès, à l'aisance de travail, à la nature des sols et aux contraintes d'évacuation des terres. C'est un travail précis au cours duquel on respecte le tracé au sol et on vérifie régulièrement les profondeurs par rapport au point de référence défini auparavant. Le fond de fouille doit être propre, débarrassé des terres ameublis et les côtes des différents niveaux vérifiées. On maintiendra un couloir de circulation autour de la piscine pour un meilleur confort de travail. La pose d'un tissu géotextile peut alors intervenir. On place ensuite des règles. Celles-ci sont ajustées au code du radier en fonction du type de piscine. Elles sont calées avec des graviers et réajustées de façon précise. Le nivellement du radier, composé de graviers concassés, s'effectue à la règle. Après achèvement, le fond est prêt pour recevoir la piscine. Le transport est assuré par semi-remorque équipée d'une grue télescopique avec l'aide d'un palonnier. En fonction de la difficulté des accès, on adapte le type de matériel de livraison. Engins de faible gabarit pour les accès étroits, utilisation d'engins de levage ou même élytroyage. Sur certains modèles de notre gamme, on procède au montage des escaliers avant la pose de la piscine.
Après application d'un joint d'étanchéité, on solidarise par boulonnage l'escalier et la piscine. Avant pose, on procède au montage de la bonde de fond en PVC rigide. La dépose de la piscine doit se faire délicatement, de manière à ne pas abîmer la planéité de l'assise. Après mise en position de la coque sur le radier, en laissant un espace suffisant pour le remblaiement, on contrôle à l'aide du niveau de géomètre la planéité de la coque par rapport au radier. La mise en place d'un puisard permettra à tout moment de vérifier si le terrain est en eau. On procède ensuite au remblaiement périphérique à l'aide de graviers concassés jusqu'à fleur des orifices de la tuyauterie hydraulique. Le bon compactage des graviers est essentiel pour assurer un parfait maintien de la piscine. Pour une piscine de forme rectangulaire, le remblaiement doit commencer par les angles. Vient ensuite le collage des tuyaux hydrauliques sur la coque pour raccordement au local technique. Après dépolissage et nettoyage, on enduit de colle les parties à encoller et on les emboîte sans les tourner sur elles-mêmes. La pose des skimmers s'effectue après nettoyage du support et application d'un mastic d'étanchéité. La prise balai est constituée d'un tuyau rigide haute pression. L'étanchéité du projecteur est également réalisée avec grand soin. On peut maintenant diriger vers le local technique les tuyauteries des skimmers, de la bonde de fond, de la prise balai et du refoulement des eaux filtrées, ainsi que la gaine du projecteur. On complète le remblai périphérique à l'aide de graviers concassés compactés avec soin. On réalise ensuite une ceinture de béton maigre sans ferraillage pour servir d'assise aux margelles.
Les margelles sont positionnées suivant un plan de calpinage précis. Elles sont ensuite collées à l'aide de ciment-colle sur l'assise béton. Entre chaque margelle, on réalise un joint coloré de façon similaire, auquel est rajouté un plastifiant pour maintenir une élasticité nécessaire à leur bonne tenue. En sous-face de la margelle, on applique un joint à élastomère.